Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier les compléments essentiels. Le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Qu'est-ce qu'un COD? Le complément d'objet direct ou le COD est un complément du verbe. Il est placé directement après le verbe. Pas de préposition entre les deux. Il est non déplaçable et non supprimable. C'est un complément essentiel. Le COD peut être un groupe nominal. Exemple, elle frotte ses yeux. Elle frotte quoi? Ses yeux. Alors, le COD dans cette phrase est ses yeux. Il peut être aussi un infinitif. J'aime voyager. J'aime quoi? Voyager. Le COD dans cette phrase est l'infinitif voyager. Il peut être également un pronom complément. Je la posterai. Ici, on pose la question, je posterai quoi? La lettre. Alors, le COD dans cette phrase est le pronom complément la qui remplace la lettre. Le COD peut être aussi un pronom relatif. Exemple, les fruits que j'ai mangés étaient secs. J'ai mangé quoi? Les fruits. Alors, le COD dans cette phrase est le pronom relatif que qui remplace les fruits. Comme vous savez, le COD est généralement placé après le verbe. Mais dans cette phrase, il est placé avant. Comme le cas de la phrase « Je la posterai ». 5. Il peut être aussi une proposition introduite par la conjonction « que ». Exemple, il faut que tu sois présent. Il faut quoi? Que tu sois présent et le COD. 6. Une proposition introduite par un mot interrogatif. Exemple, je ne sais pas pourquoi il est fâché. Je ne sais pas quoi, pourquoi il est fâché. Alors, le COD dans cette phrase est la proposition pourquoi il est fâché. Pour savoir le COD, on pose la question par qui ou quoi après le verbe. En cas d'un COD, quand il s'agit d'une personne, on pose la question par qui. Quand il s'agit d'un objet, on pose la question par quoi. Prenons le premier exemple. Lucie fait son devoir. Lucie, le sujet, fait le verbe et on pose la question. Lucie fait quoi? Son devoir. Le COD dans cette phrase est son devoir. Prenons le deuxième exemple. Cette dame appelle sa fille. Cette dame, sujet, appelle, verbe, et on pose la question. Cette dame appelle qui? Sa fille. Alors, le COD dans cette phrase est sa fille. Qu'est-ce qu'un COI? Le complément d'objet indirect ou le COI est indirectement relié au verbe, c'est-à-dire qu'il est séparé du verbe par une préposition, le plus souvent à ou bien de. Le verbe suivi d'un COI est appelé verbe transitif indirect. Exemple. En cas d'un COI, et quand il s'agit d'une personne, on pose la question par à qui, de qui. Prenons le premier exemple. Il ressemble à sa mère. Il, sujet, ressemble, verbe, et on pose la question. Il ressemble à qui? À sa mère. Le COI dans cette phrase est à sa mère. Comme vous voyez, le COI est relié indirectement au verbe ressemble, c'est-à-dire qu'il est séparé du verbe par la préposition à. C'est pour cela on a posé la question par à qui. En cas d'un COI, et quand il s'agit d'un objet, on pose la question par à quoi, de quoi. Prenons l'exemple suivant.
Nous avons participé à un grand défilé. Nous, sujet, avons participé, verbe, et on pose la question. Nous avons participé à quoi? À un grand défilé. Alors, le COI dans cette phrase est à un grand défilé. Comme vous voyez, le complément d'objet indirect est relié indirectement au verbe avant participer. C'est-à-dire qu'il est séparé du verbe par la préposition à. C'est pour cela on a posé la question par à quoi. Passons aux autres exemples. Lina s'occupe de ses frères. Lina sujet, s'occupe verbe et on pose la question. Lina s'occupe de qui? De ses frères et le complément d'objet indirect. Comme vous voyez, le complément d'objet indirect est relié indirectement au verbe s'occupe par la préposition de. C'est pour cela qu'on a posé la question par de qui. Passons à l'exemple suivant. Samy parle de ses aventures. Samy, sujet, parle, verbe, et on pose la question. Samy parle de quoi? De ses aventures. Alors, le complément d'objet indirect est de ses aventures. Comme vous voyez, le COI est relié indirectement au verbe parle par la préposition de. C'est pour cela qu'on a posé la question par de quoi. Qu'est-ce qu'un COS? Le complément d'objet second ou le COS est un complément d'objet indirect. Mais puisqu'il est le deuxième complément, il est donc appelé second. Il complète souvent un verbe qui possède déjà un COD, c'est-à-dire un complément d'objet direct. Exemple. J'ai offert une fleur à ma mère. J'ai apostrophe sujet. Et offert verbe. Et on pose la question. J'ai offert quoi? Une fleur. Alors, le complément d'objet direct dans cette phrase est une fleur. On relit la phrase et on pose la question. Encore fois. J'ai offert une fleur à qui? À ma mère. Le complément d'objet second est à ma mère. Il était un complément d'objet indirect, mais puisqu'il est le deuxième complément, il est devenu un complément d'objet second. Prenons un deuxième exemple. Le maître distribue les contrôles aux élèves. Le maître sujet distribue verbe et on pose la question. Le maître distribue quoi? Les contrôles. Le complément d'objet direct est les contrôles. On relit la phrase et on pose la question. Le maître distribue les contrôles à qui? Aux élèves. Le complément d'objet second est aux élèves. Attention, le complément d'objet direct n'est jamais le complément d'objet second. Même il est le deuxième complément. Exemple. J'ai donné à mon ami un gâteau. J apostrophe sujet. Et donné verbe. Et on pose la question. J'ai donné à qui? À mon ami. À mon ami est le complément d'objet indirect. On relit la phrase et on pose la question. J'ai donné à mon ami quoi? Un gâteau. Alors, le complément d'objet direct est un gâteau. Comme vous voyez, le complément d'objet direct n'est jamais le complément d'objet second, même il est le deuxième complément. Récapitulons maintenant. Les compléments essentiels sont le complément d'objet direct ou le COD, le complément d'objet indirect ou le COI et le complément d'objet second ou le COS. En cas d'un complément d'objet direct, on pose la question par qui quand on parle d'une personne ou quoi quand on parle d'un objet. En cas d'un complément d'objet indirect, on pose la question par à qui, à quoi ou de qui, de quoi. À qui, de qui
quand on parle d'une personne. À quoi, de quoi, quand on parle d'un objet. Un complément d'objet second. On pose la question par à qui, à quoi, de qui, de quoi. À qui, de qui, quand il s'agit d'une personne. À quoi, de quoi, quand il s'agit d'un objet. C'est le même cas d'un complément d'objet indirect. Mais la différence est que le complément d'objet second est toujours le deuxième complément. Comme vous savez qu'il doit être précédé par un complément d'objet direct. À très bientôt avec une nouvelle leçon.